Bonjour Patrick, Bonjour Pierre, bonjour à tous, enchanté, très heureux de vous voir. ravi de faire de nouveau une vidéo et ça fait du bien, hein. Ça fait du bien. Alors Patrick, concrètement, on était dans le signe du scorpion, la petite flèche, là on a la grande flèche, la démesure. Est-ce que tu n'aurais pas par hasard une petite nouvelle à nous annoncer avant qu'on démarre directement dans le signe du Sagittaire pour nous parler un peu de cette flèche et des projets que nous pourrions avoir nous-mêmes pour être en phase avec ce que l'on dit? Eh bien oui, oui, il est vrai que là, on est en pleine guerre, on le sait, hein. Enfin, heureusement, nous n'y sommes pas, nous, en France, dans les pays francophones. Mais il est vrai que ça chauffe vraiment beaucoup en ce moment. Et c'était tout à fait typique de la conjonction Soleil-Mars en Scorpion, hein, on l'a vu, qui était très virulente depuis tous ces attentats, etc. Et là, euh, la conjonction Soleil-Mars est en Sagittaire, hein, et en plus elle est séparante. Ça veut dire que le Soleil se détache de Mars, donc elle va être moins virulente et donc, on peut espérer que les conflits s'arrêtent, voilà, progressivement, et qu'on passe cette crise. Parce que qu'est-ce que signifie la crise de Scorpion? Eh bien, c'est de crisis en latin qui signifie moment du choix. Et voilà, à un moment donné, il faut choisir, il faut se dire, bon, on va passer à autre chose. Et on passe à autre chose. Comment? Eh bien, en pointant sa flèche vers le ciel, comme le fait le Sagittaire, il sort de l'animal scorpion pour habiter un corps moitié cheval et moitié homme, le centaure. Et le centaure, eh bien, il va donc diriger sa flèche vers le haut. Et là, il faut espérer qu'on va vraiment dans quelque chose de meilleur, de plus enthousiasmant, hein, que peut-être que ça prépare justement pour 2024 des bonnes choses avec la conjonction Jupiter-Uranus. Et j'en profite pour Ah, signaler que notre conférence du 4 mai avec Pierre est bien prévue. Et voilà, donc vous pouvez vous inscrire dès à présent et même profiter d'un prix avantageux avant le 31 décembre. Voilà, bienvenue. voilà. Bon, eh ben, écoute, cela est dit. Moi, je veux juste ajouter que c'est vrai que l'intérêt de cette conférence, c'est aussi de revenir peut-être à du plus vrai, à du plus authentique et rencontrer des personnes et pas être tout le temps avec des écrans. Alors, c'est très bien puisqu'en ce moment, on n'est pas très proches tous les deux. Ça permet aussi aux personnes qui peuvent pas se déplacer de se voir. Là, on ne sait pas si on aura les autorisations de filmer dans la salle. Il faudra qu'on voit s'il y aura une retranscription, mais pour l'instant, c'est vrai que ça serait bien que les personnes s'inscrivent pour qu'on se voit en vrai de vrai et qu'on puisse échanger, j'allais dire, dans la vraie vie et pas un peu trop technologique, ce qui est très bien, c'est sûr, c'est Verseau, c'est génial, mais il y a aussi le concret du taureau qui doit être là. Voilà, le présentiel, comme on dit. Voilà, on Oui, va être en présence de vous, avec voilà. plaisir. Alors, sinon, eh ben, écoute, moi, je propose qu'on envoie le jingle, que tu fasses le point Ouais. avec ton petit oiseau. Et puis, quand je dis ton petit oiseau, je me comprends, hein, Patrick. Oui, ben, Mais je couperai pas ça, je ne couperai pas. Bon, alors, Patrick, ce petit oiseau, que devient-il? ah, le petit oiseau, ben justement, on parlait de la phase scorpion. Eh ben, le pauvre, oui, il était dans une crise totale, là. Il savait pas s'il allait se séparer ou pas de sa compagne. En plus, il y arrivait des malheurs parce que son habitation a pris l'eau. Il y a eu la foudre, il y a eu tout ça. Il dit, oh là là, mais là, c'est la catastrophe. Mais comme toujours, après la pluie, le beau temps, et donc là, la phase sagittaire va lui donner l'occasion de reconstruire. Reconstruire son habitation, il fait beau, il fait chaud tout d'un coup, et puis voilà, il est plein d'enthousiasme, il a de nouveaux buts maintenant, de nouveaux objectifs, comme on l'a vu avec le Sagittaire, et il est très content. Donc c'est vrai que cette phase Sagittaire est toujours importante. Et le natif du Sagittaire lui-même est comme cela. Il est très enthousiaste, il est très chevaleresque, il est très battant, il est plein d'énergie, hein.
bon, si vous connaissez les Sagittaires, vous verrez que je ne me trompe pas, ils sont généreux aussi le plus souvent. Ouais. Alors, un peu autoritaire quelquefois, hein, un petit peu dogmatique, parce que bon, ils veulent avoir raison, hein, malgré tout, ils ont tellement bavé qu'ils ont une solution pour tout. Mais bon, ce sont des êtres avant tout chaleureux et vraiment arrangeants, voilà, toujours prêts à servir et surtout servir une noble cause. Voilà, ça leur plaît beaucoup. Hein. Voilà. C'est vrai que quand tu parles de ce côté enthousiasme et tout, ça me rappelle un petit peu l'immensité des poissons, tu vois, avec cette flèche qui est dans le ciel, on ne sait pas où elle va, cette flèche, elle est dans l'immensité. Et je me dis que c'est pas anodin si Jupiter était aussi la planète qui gouvernait, avant qu'on découvre Neptune, le signe des poissons, ce côté parfois excessif, mais vraiment immense avec le ciel. Et moi, le ciel, tu sais, j'ai regardé un peu, j'ai pointé ma grande longue vue, et ça m'a rappelé qui? Bah, ça m'a rappelé Georges Méliès, qui était un Sagittaire, tu vois, et qui, dans ses films, on le voit souvent avec sa longue vue plantée comme une flèche dans le ciel, tu vois. Il y a vraiment les gens, je trouve, qui sentent. Alors, il y a Spielberg qui n'a pas planté une flèche comme ça dans ses films, enfin, m'en rappelle plus trop, mais par contre, Gustave Eiffel, c'est pas la flèche magnifique qu'il a plantée en plein milieu de Paris. Là, tu vois le côté vraiment presque la flèche comme les cathédrales aussi. Malheureusement, la nôtre, elle a brûlé, celle de Paris en tout cas. Et je me dis, les flèches, c'est aussi en lien avec la religion, ce qui est aussi un petit peu une partie du Sagittaire. Et c'est vrai que je me disais aussi, par rapport à ce que tu expliquais, qu'il fallait quand même pas trop en faire, ce côté un peu mégalo, moi je me souviens bon ça date, hein, mes exemples ils sont anciens, mais au moins ils sont solides, c'est pas des trucs d'aujourd'hui qu'on se rappellera plus demain. Là, c'est par exemple en mégalo Sagittaire, je pense à Néron, tu vois. Alors c'est bien un signe de feu, il a foutu le feu à Rome, enfin je me rappelle quelque chose comme ça, vaguement, mais enfin on sent quand même ce côté un peu mégalo et ce côté, comment dire, du ciel qui... Il y avait aussi Gay-Lussac, tu sais, j'allais à la fac, je me disais c'est qui ce Gay-Lussac? Bah, c'est le premier homme qui s'est mis dans un ballon et qui est monté à 1700 mètres dans le ciel, quoi, tu vois, quand même. Donc il y a vraiment le ciel en virtuel et le ciel en réel finalement. Sans compter les aviateurs, Mermoz, tiens, Adrienne Bolland, ça y est, je suis parti. Adrienne Bolland, écoute, c'est une femme. C'est ça qui m'énerve, tu vois, c'est que on est toujours avec les mecs. Bon, d'accord, Mermoz, c'est très bien ce qu'il a fait comme Sagittaire, j'entends. Hein. Mais Adrienne Bolland, qui était aussi Sagittaire, à 23 ans, avec un coucou, il faut regarder les images. Il faut vraiment avoir de l'estomac pour cette femme. Et Adrienne Bolland, elle a survolé toute la cordillère des Andes. Vraiment, à 23 ans, moi je crois que Mermoz, il s'est un peu inspiré, quoi. Et donc là aussi, tu vois, il y a ce côté sagittaire. On dit, il y a un homme, c'est vrai que c'est un homme qui est avec le centaure, mais pour moi, c'est surtout un être humain qui, femme et homme, quoi. Tu vois, bon, il y a aussi Jeanne Fonda, mais bon, c'est autre chose. Tout Alors, à fait. sinon, Oui, tout à fait, c'est vrai. Et c'est le côté Amazon aussi, hein, oui, que peuvent avoir certaines femmes, justement, sagittaires. Les femmes sagittaires sont très volontaires, très dynamiques, très commandants aussi. ouais, Souvent, hein, dans les couples, on dit elles portent le pantalon, mais c'est souvent vrai. C'est souvent vrai. Hein. Alors, je voudrais revenir tout à l'heure pour le rapport avec le Sagittaire et le Poisson, parce qu'on ouais, dit que ce sont les deux maîtres. En fait, il y a une relation. Il y a une relation entre les deux. Parce que là, ce qu'on voit, le signe du Sagittaire, on va le mettre à l'écran, hein. ouais, Le signe du Sagittaire, le symbole, donc c'est une flèche, hein, avec un tout petit bout d'arc, comme ça, pardon, de la corde de l'arc, en fait. Hein. ouais. C'est le petit bout qu'on voit, c'est la corde de l'arc, en fait. Hein. Voilà. Et donc, il y a ce petit trait d'union là, qui est là, et qu'on retrouve dans le signe des poissons, hein, parce que les deux Ah arcs ouais, de cercle avec le petit trait d'union. Hein. Voilà, donc ce trait d'union, en fait, c'est par rapport à la religion, parce que religion, c'est religare en latin, et donc on se met en relation euh, avec le divin. Hein. Alors, on peut se mettre en relation avec le divin du point de vue du Sagittaire, qui est plus religieux, et on peut se mettre en rapport avec le divin avec le Poisson, qui est plus spirituel. Voilà. Donc, mais tous les deux, c'est un rapport avec le divin. C'est intéressant de le souligner. complètement, ouais.
Non, mais c'est vraiment bien. Comme quoi, le ciel, il a aussi ce côté religieux et ce côté spirituel. C'est vraiment, vraiment intéressant. Mais il faut viser haut, en fait. Je pense que c'est aussi ce que dit le Sagittaire. Viser haut, toujours plus haut. Bon, quelquefois, je trouve qu'il y a des Sagittaires, comme c'est un signe double, je sais pas ce que tu en penses, ce côté un peu introverti ou extraverti. Je pense que souvent, ils sont vraiment très ouverts. Les chefs d'orchestre, regarde Beethoven, enfin, ou comment dire, les musiciens, Beethoven, même sourd, il continuait à composer. Il y avait ce côté avec, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sibelius, qui a composé Finlandia pour son pays. On voit le côté aussi international. Il fallait que le monde regarde Finlandia. J'aime beaucoup Sibelius. Ces gens qui, Manuel de Falla, tu sais, la danse du feu aussi. Tu vois, Ah on oui, sentait oui, vraiment le feu, puisque tu aimes bien la musique classique. Là, on peut y aller parce que il y a ce côté étranger, ce côté se relier avec la religion. Je crois qu'il y a aussi quelqu'un qui est important, c'est Hector Berlioz. Tu vois la démesure l'ubris un peu de cette flèche qui part complètement. Et Berlioz, lui, il a une symphonie, je sais plus trop laquelle, mais parce que je vais pas dire de bêtises, mais il y avait un chef d'orchestre pour le chœur, et il y avait un chef d'orchestre pour les musiciens, et puis il tirait le canon, enfin, tu vois, du canon, quoi. À l'époque, ah oui, il avait Berlioz, fait les la démesure. fanfarons. Oui, oui, tout à fait, oui. Je C'est vois, ce oui, oui. côté-là un petit peu. Bon, voilà. Bon, sinon on a du Kandinsky qui a écrit du spirituel dans l'art. Tu vois, ça aussi, ça c'est pas anodin. Hein. Je pense que c'est pas mal de souligner un petit peu ce côté en lien avec l'art très important. Chez les écrivains, on a Paul Éluard. Tu vois, ce côté un peu poète avec Flaubert aussi, Flaubert et Éluard. Moi, j'en ai relevé comme quelques-uns. Un que j'aime beaucoup, c'est William Blake, parce que tu vois, il est visionnaire. Et le pire des visionnaires, je trouve, et là, on se trompe souvent parce qu'on cite Aldous Huxley, tu vois, le meilleur des mondes, etc. C'est intéressant. Il a été plus loin. Il s'est projeté dans l'avenir en disant, mais alors, comment ça va être là en 1984? Enfin, et le meilleur des mondes, c'est bien, mais il a écrit un bouquin parce qu'il était hyper relié, lui avec sa flèche, et le divin, il a écrit Les portes de la perception. Tu vois, Ah, je ne connais il pas. était, il était un peu, je ne sais pas comment dire, voyant, enfin quelque chose comme ça. Il a fait beaucoup de travaux sur ses recherches parce que je pense qu'il a été guidé pour écrire ces bouquins qui aujourd'hui, malheureusement, lui donnent raison, quoi. Enfin bon, Absolument. Non, non, voilà. vraiment, c'est magnifique ce qu'il a écrit. Hein. Quand on voit que beaucoup de gens lui ont fait référence pendant la crise justement C'est sanitaire, ça. hein, C'est ça. 1984, on n'était pas loin. Hein. Voilà. Alors pour Ouais. rebondir sur ce que tu disais par rapport à la musique classique, oui, c'est vrai, les opéras beaucoup. Et on voit que dans le thème de Maria Callas, que l'on va mettre maintenant à l'écran, une Sagittaire avec Jupiter en Sagittaire, une des plus grandes divas, une des plus grandes chanteuses soprano magnifiques du siècle dernier, qui avait donc cette conjonction Soleil-Jupiter avec Jupiter maître du Sagittaire. Mhm. Donc ce côté enthousiaste et en même temps très valeureux, hein, chevaleresque comme elle pouvait l'être, magnifique, bien entendu, dans ses rôles de tragédienne, surtout avec cet ascendant scorpion. Hein. Et voilà, il y a cette dimension extraordinaire de ce soleil qui est magnifique dans son thème et qui, malgré tout, est en carré à Uranus. Donc on se dit, bah, ça ne devait pas être facile pour elle. Il y avait beaucoup de bouleversements dans sa vie. Hein. On voit qu'Uranus est en poisson, maison 4, carré à son soleil. Donc quelqu'un qui était chahuté dans sa vie et surtout du point de vue affectif, hein, parce que mine de rien, la conjonction Mars-Saturne en maison 12, ou à la pointe de la maison 12, c'était une travailleuse acharnée, ça c'est sûr, hein, tout en sextile à sa Vénus en Capricorne, elle était tout le temps en train de travailler sa voix pour être à la perfection.
Mars-Saturne se trouve en maison 12, on voit que avec des hommes, eh bien, c'était peut-être pas évident. Elle est tombée en dernier lieu avec Onassis, qui était beaucoup plus âgé qu'elle, bien sûr, qui était très protecteur du point de vue matériel, mais qui l'a délaissée et elle en a éprouvé un tel chagrin que finalement elle s'est laissée mourir, quoi, on peut le dire, hein. Voilà. Donc, je trouve que ce thème est très parlant et surtout du point de vue des régents ésotériques et hiérarchiques, parce que bon, le Sagittaire, c'est Jupiter, bien sûr, le Ouais. premier maître, hein, mais en ésotérisme, c'est la Terre. Et la Terre, où on la trouve dans un thème, eh bien, c'est le point qui est opposé au Soleil. Donc, si on prolonge le Soleil Sagittaire en face, qu'est-ce qu'on trouve? On voit qu'il y a la Lune noire et donc Ah. le Gaïa, le point de Gaïa qu'on appelle la Terre, se trouve conjoint à cette lune noire. Et donc c'était pas évident pour elle de trouver un partenaire parce que effectivement, elle peut-être que ça l'aurait peut-être plus stabilisé dans sa vie, elle aurait peut-être retrouvé un petit peu le goût de la Terre, justement, hein. Mhm. Mais non, ça ne s'est pas fait parce qu'il y avait cette fameuse lune noire, c'était sans doute karmique, hein, voilà. Alors, le deuxième régent, c'est le régent hiérarchique. Régent hiérarchique du Sagittaire, c'est Mars. Et là, on voit bien, effectivement, la travailleuse acharnée qu'était Maria Callas, avec cette conjonction Mars-Saturne qui s'imposait une discipline de fer, mais pour arriver à la perfection. Donc, le fait qu'elle nous ait laissé tous ces albums-là, magnifiques, enregistrés dans les années 60, et qui ont été tous remasterisés en 1997, on a une qualité de voix inégalée, inégalable à mon avis, hein. J'ai entendu des tas de cantatrices, je suis vraiment fan d'opéra, mais vraiment la Calas, je ne suis pas le seul à le penser, elle était vraiment unique. Alors, le deuxième carte que j'ai trouvé, c'est un homme, parce que là, on avait une femme. Alors, donc, il faut aussi un homme, sinon tout le monde a râlé. Ah, bien sûr. Et voilà, donc c'est la carte du ciel de Brad Pitt. Et Brad Ah, Pitt, double Sagittaire. Double Sagittaire. Alors, c'est marrant parce que on se dit double Sagittaire, bon, il devrait être vraiment les qualités du Sagittaire. Oui, mais en fait, quand on regarde bien dans sa carte du ciel, il a beaucoup de planètes en Capricorne. Donc, il est très marqué par le Capricorne, d'autant que Lune Vénus se trouve en Capricorne, donc c'est le charme discret de Brad Pitt, hein. C'est vrai qu'il en rajoute pas, il, il- il ne fait pas vraiment beaucoup d'efforts pour plaire, il plaît naturellement, hein. Mais voilà, dans la discrétion, hein, c'est vraiment. Et puis cette conjonction Mars au nœud sud, qui laisse penser que c'est quelqu'un qui a déjà travaillé beaucoup sur lui, sur la patience, sur la sagesse. Il est très ouvert, hein, Brad Pitt. C'est quelqu'un qui fait beaucoup pour la Terre, pour beaucoup pour les ONG, il a beaucoup donné beaucoup d'argent parce qu'il est riche, mais bon, il a beaucoup, vraiment des milliers de dollars, des milliards de dollars même pour aider les gens. Donc, je trouve que vraiment, il est tout à fait en accord avec ce Mars au nœud sud qui est donc son régent hiérarchique. Et au point de vue de l'âme et de l'esprit, eh bien, je pense que effectivement, c'est quelqu'un qui est assez élevé spirituellement, mine de rien, hein, mais il est discret, voilà, il est vraiment humble. Voilà ce que je voulais dire pour ces deux thèmes. ouais, c'est vrai que comme c'est un signe double aussi, et qu'il est deux fois Sagittaire, et ça me rappelle un peu ce côté où il y a des Sagittaires un peu extravertis, hein, comme on parlait des chefs d'orchestre, très lumineux, très, tu vois, où je pense aussi à Woody Allen, des gens qui, d'ailleurs très international, Woody Allen, Barcelona, Paris, il nous les a tous fait, il a fait Rome. Ça me rappelle la Calas qui est quand même, c'est une grecque née en Amérique et décédée à Paris. Tu vois, il y a quand même, on sent vraiment ce côté international. Mais pour en revenir à cette idée d'être un petit peu introverti, quand je regardais et je regarde encore aussi les films anciens, je pense à Paul Meurice, tu sais, le mec avec son
monocle, qui était du signe du Sagittaire. Et il y avait ce côté un peu mondain, ce côté des conventions sociales qu'il accepte, alors que l'autre, il est plutôt pour la liberté, avec son cheval. Mais il y a quand même, tu vois, Jean Marais aussi, il était du signe du Sagittaire, et quand il fait Siegfried, on voit vraiment le mec assez, pas froid, mais enfin vraiment, Jean Marais, je le trouve plus introverti que extraverti, comme on peut en avoir beaucoup d'exemples. Et Churchill, tu vois, Churchill, bon, on a le Sagittaire qu'on mérite aussi, hein. C'était quand même le gars qui a vraiment été au début très ambassadeur Cuba, il a fait plein de choses à l'étranger, et après, il a défendu son pays. Et avec une certaine froideur, je trouve qu'il a fait le lien entre le côté extraverti, tu vois, il était dans la foule, il faisait son V, alors son V, moi je l'aime bien son V, parce que dans le V, il y a comment dire, l'index du Sagittaire. Tu sais, quand on parle des doigts, on sait qu'il y a l'index correspond un peu au doigt de Zeus, on va dire. Donc, il y avait ce côté-là, ce côté très populaire, très extraverti, puis le côté un peu où il se mettrait de côté. Il disait parce que il était très lié avec Blind Time, ou je sais pas son truc, là où il est né, et il disait, j'ai fait deux choses dans la vie à Blind Time, je me suis marié et je suis né là-bas. Et quelque chose pour dire aussi à un moment qu'il faut se retirer. Donc, je crois que le Sagittaire, il y a un petit peu, je sais pas ce que tu en penses, ce côté rayonnant. Et puis après, il y a ce feu maîtrisé par rapport au feu du Lion ou le feu de Mars aussi, enfin du Bélier, quoi. Il y a un peu, je règle la flamme peut-être précise qui, comme le but à gaz, tu sais, qui fait le trou dans le coffre-fort. Je suis d'accord avec toi parce que le feu du Sagittaire est un feu, comme tu l'as dit, maîtrisé. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une progression hein, dans les Ouais, éléments hein, par rapport aux signes. Et on voit bien que le feu du Bélier, eh bien, c'est l'allumette, hein, c'est le feu aux poudres, c'est ça part spontanément, on tombe amoureux très très vite, etc. Le feu du lion, eh bien, c'est un feu bien nourri, bien entendu, il ouais. est généreux, hein, Mm. mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va s'éteindre. Alors que le feu du Sagittaire, c'est celui qui couve sous la cendre, C'est et ça. lorsqu'on le rallume, là, on le rallume, alors là, il est magnifique, il chauffe beaucoup plus que celui du lion, et il est discret, effectivement, il est discret, il est plus maîtrisé. Oui, c'est Le vrai. maîtriser, ouais. Mais c'est vrai aussi qu'on a, comment dire, des aventuriers qui sont plus, comment je dirais, c'est pas sur le bateau, même si surcouf, tu vois, un Sagittaire surcouf, mais il y avait cette grande dimension de l'eau. Il y en a pas mal. Il y a Paris, il y a comment il s'appelait aussi, William Pitt, pas très connu pour le français, mais sans lui, les Anglais n'auraient pas eu l'empire britannique qu'ils ont, immense. Grâce à Pitt, tu vois, ce côté étranger. Bon, nous, on exporte, tu vois, déjà à l'époque, on exportait, je sais pas si tu connais Dupont de Nemours, c'est vraiment un grand bonhomme. Mais il est parti en Amérique, bon, voilà quoi. Nous, après, mais il y a aussi beaucoup d'études de philosophie. Tu sais, à l'opposé des Gémeaux, on dit souvent les Gémeaux, il y a les études et puis les études peut-être supérieures pour le Sagittaire. Et j'ai regardé un peu les statistiques. Il y a énormément de Sagittaires qui ont fait l'ENA et qui sont à Polytechnique. Et oui, c'est misé sur le bon cheval, tu vois, pour réussir les concours. D'ailleurs, il y a un énarque célèbre, Sagittaire, qui est devenu un président de la République, qui disait toujours, allez, hop, à cheval. Tu te rappelles de Jacques Chirac? Ah oui, tout Hop à à fait. cheval, c'est bien un truc de Sagittaire, ça, tu vois. Et en fait, on a ce côté un peu enthousiasmant qui nous amène, je crois, à comment dire, à dépasser nos frontières avec cet arc et cette flèche, tu vois. Je trouve que dans le tarot, l'amoureux, il oublie qu'au-dessus de sa tête, il a un Sagittaire, tu vois. Il y a l'arc et il y a la flèche de l'amoureux, tu vois. Et lui, il est au début du jeu, c'est l'arcane 6. Donc, comme tu disais, il est peut-être un peu tout feu, tout flamme. Il est peut-être plus dans cet amour martien plutôt que dans cet amour de l'immensité, quoi, le côté spirituel, voire même religieux. Je pense qu'on trouve dans le tarot, évidemment, la carte qui symbolise le mieux le Sagittaire, ça va être le chariot, parce qu'il y a effectivement l'homme et puis le cheval.
tu vois. Alors, c'est un peu le réflexe qu'on a et si le Sagittaire rayonne, on peut pas rester au niveau des arcanes majeurs. Tu vois, ça, c'est un peu la clé que nous donne le Sagittaire. Quand il dit viser haut, ça veut dire aller au-delà des arcanes majeurs parce que on est rikiki avec nos majeurs, tu vois. Et si on regarde, par exemple, les arcanes honneurs, on va trouver les chevaliers, les cavaliers. D'ailleurs, le mec qui a refusé de faire le Louvre et qui a fait le Vatican, enfin, il fait ce qu'il veut. Mais le Bernin, il l'appelait le cavalier. Je ne sais pas le dire en italien, mais c'est quelqu'un qui était sagittaire, le Bernin. Et je pense que cette idée de comment dire d'immensité, on le retrouve dans les quatre chevaux ou cavaliers du signe, comment dire, des honneurs. On voit vraiment qu'on a le cavalier de coupe, cette spiritualité que tu évoquais tout à l'heure. On a évidemment le denier qui te marque une voie un peu concrète. C'est pour ça qu'on dit que c'est un signe de feu, mais il a quand même les quatre chevaux, les quatre fers dans la terre. Donc on a bien ce cavalier de denier qui montre la voie. Évidemment, le cavalier de bâton, je le trouve vraiment bien adapté parce que il est blanc et il y a la pureté aussi dans ce cavalier de bâton là, le feu pur comme tu disais à la fin. Et pour terminer, il nous manque le cavalier d'épée et le cavalier d'épée, c'est lui qui est responsable parce qu'il a l'épée, il va porter le message, comment dire, aux autres rois, aux autres empereurs entre eux. Et il y a un côté protecteur aussi avec l'épée. Et je trouve que les Sagittaires sont très protecteurs normalement. Avec le peuple, si je puis dire, comme certains l'étaient, comme Chirac ou Churchill pendant la guerre, quoi. Bon, voilà un petit peu. Alors, si on revient rapidement au chariot, évidemment, il y a ce côté où il fait preuve d'autorité. C'est quand même le général qui est passé sous l'Arc de Triomphe. Il a les décors. Il est vraiment. On sent aussi la dualité du Sagittaire avec les deux lunes qu'il a là, les deux chevaux. Il y a aussi cette libido qui est en dessous, qui est cachée par le plat du rouge du plateau au-dessus. Et lui aussi, il a un sceptre mais on dirait plutôt un hochet, son truc. Et je trouve qu'il désigne comme la flèche le Oui. haut en disant, tu vois, il tient pas les rênes, le chariot. Il a la foi. Et alors on dit oui, mais alors il gouverne pas sa libido. Oui, ça c'est pour le premier niveau. Mais là, on est un petit peu plus évolué avec le Sagittaire. Et le fait qu'il tienne pas les rênes, pour moi, c'est comme le mat qui regarde dans les étoiles. C'est que toutes les cartes, elles donnent un côté d'avoir la foi, d'avoir, pardon, une croyance dans une puissance supérieure et que ça va bien se passer, quoi. Et ça, c'est bon, c'est dommage que ça a été mal repris, cette histoire de ça va bien se passer, mais c'est vraiment la confiance qu'on doit avoir, la confiance absolue dans notre destinée, où il lâche les rênes comme ça, et puis il a son sceptre en disant, bah, je regarde les étoiles, et puis on verra bien, quoi. Oui, en tout cas, il vise le haut parce que le sceptre aussi, il est vraiment pas ambigu, hein, il vise le haut. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir cette idée-là du cavalier à la fois, comment dire, c'est un signe de feu, il a le cheval qui est dans la terre, et puis il a la flèche qui est dans l'air. Donc pour un peu, il récupère le signe, il récupère trois éléments sur quatre, puisque, bon, il en manque un, mais l'eau peut-être, mais c'est la spiritualité qui est en lui, on va dire. Bien, l'eau, c'est en rapport avec les émotions, et c'est vrai que bon, le Sagittaire ne se laisse pas avoir par ses Ouais. émotions. Hein, non, non, il essaye toujours de contrôler tout ce qu'il atteint et tout ce qui émane de lui aussi. Euh, c'est peut-être pour cela, je crois que on associe le mot enthousiasme au Sagittaire, parce que enthousiasme, ça vient de théos, hein, Dieu. Ouais. Donc, effectivement, lui, il a décidé de se rapprocher plutôt du divin. Donc, ça n'intéresse pas tout ce qui est dans l'émotion, tout ce qu'il considère peut-être comme des mièvreries, de la sensiblerie. Mm. Non, il s'attache vraiment à être concret dans toutes ses actions, dans tout ce qu'il entreprend. Et il a un peu raison. Et en ce sens, je trouve que par rapport au tarot, il se met à un moment donné à ressembler vraiment à l'empereur. Hein?
Parce que Ouais. là, il est jupitérien vraiment tout à fait, quoi. Et là, il maîtrise, on sent voilà, il est bien solidement ancré sur un fauteuil qui est solide. Hein, Mm. voilà, le Sagittaire accompli, c'est ça. Une personne sur laquelle on peut compter. Et Mm. vraiment, j'ai connu des Sagittaires et le plus grand Sagittaire dans ma vie, ça a été mon père. Ah oui. Sagittaire ascendant Taureau. Et vraiment, je lui suis reconnaissant pour tout ce qu'il m'a donné comme courage, comme affirmation. Vraiment, voilà, c'est le Sagittaire qui, dans toute sa splendeur, de donner de l'enthousiasme, de donner de la joie aussi, hein, parce qu'il Mm. est très généreux. Ouais. Et voilà, on le reconnaît à toutes ses qualités. Donc, ami Sagittaire, on vous aime beaucoup. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Même, on les adore parce que tu sais, en ce moment, c'est c'est les chocolats de l'Avent. Tu connais l'Avent? Ah oui, d'abord, Mais oui. avant, ça s'écrit pas avant AVANT, comme certains pourraient le croire, parce que j'ai noté que en termes d'école, c'était pas terrible les résultats en ce moment. Alors, je préfère préciser que l'avant, le calendrier de l'avant, c'est avant AVENT. Et là, si on fait un jeu de mots, on peut dire que avant, c'est dans aventure. Et je trouve que le Sagittaire, c'est vraiment l'aventure. Il y a ce côté de liberté, ce côté aussi de vouloir être indépendant. Alors, si toi, tu as un père Sagittaire, moi, j'ai un fils Sagittaire. Donc, si tu veux, Verseau avec Sagittaire, ça fait air-feu, donc on s'entend bien. Il y a vraiment ce côté de l'esprit. Des fois, on s'appelle pas, puis quand on s'appelle, ça va être très longtemps, etc. Parce qu'il y a cette liberté du Sagittaire que moi, j'apprécie, cet enthousiasme. Tu avais dit pour Jupiter, le maître du Sagittaire, Jupiter, ça donne jovial. Alors, si enthousiasme, ça vient de Dieu, c'est quand même, ils sont gâtés. Alors, les Sagittaires, c'est ça. Les Sagittaires sont-ils chanceux? Alors, je me souviens, je te donne une anecdote que je t'ai peut-être jamais racontée par rapport à Jupiter. Jupiter, ton association. À l'époque, j'étais étudiant et puis j'avais une question sur, je crois que c'était justement avec Calas, tout ça, et puis j'avais dit à mon correcteur de l'époque, je lui avais dit, oui, mais les Sagittaires, ils sont chanceux. Il m'avait répondu un peu sèchement, non, ils meurent comme les autres. Et j'avais dit à mon fils, je m'étais retourné vers mon fils qui quand même regardait bien ce que je faisais parce que ça l'intéressait en tant que Sagittaire, tout ce qui est un petit peu spirituel. Il m'avait dit, oui, mais tu répondras à ton prof que nous, quand on meurt, on ne souffre pas. Parce qu'on est heureux et on a de la chance. Tu vois, il y a aussi le côté du Sagittaire jusqu'au bout qui veut un peu avoir raison, tu vois. Bon, c'est vrai que mon fils va pas à la COP 21, mais ou 22, je sais pas quoi, mais il a cette idée de vouloir avoir raison. Mais bon, j'espère qu'il regardera pas la vidéo. Mais si, il va la regarder. Bon, bah d'accord. Ok, bah voilà, écoute, moi je pense que c'est vrai que c'est un signe très riche. Alors, il y a une chose que j'avais renotée et je voudrais quand même peut-être conclure là-dessus aussi en disant, et le Sagittaire qui peut pas s'agiter, le Sagittaire qui est un petit peu coincé. Je pense à Toulouse-Lautrec. Tu vois, Toulouse-Lautrec, un Sagittaire qui était atrophié des jambes. Or, on sait en astrologie que le corps humain, sortir de la cuisse de Jupiter, ça évoque bien ça, le Sagittaire correspond aux jambes et Toulouse-Lautrec était très arqué des jambes. Il était petit, il fallait qu'il lui mette un banc quand il venait parler ou une chaise spéciale quand il venait parler la Goulue à Montmartre là. Et Toulouse-Lautrec, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, ce Sagittaire voyageant pas pour des raisons physiques, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il dessinait des Amazones. Et tu disais tout à l'heure, il dessinait des Amazones. T'imagines? Je suis pas certain que Toulouse-Lautrec, il ait étudié son thème. Mais il faisait quoi? Il dessinait des chevaux, il dessinait des Amazones, comme si c'était pour lui donner vie à son signe, quoi. Parce que le gars voyageait peu, quoi. Tu vois? Bon, alors évidemment, on a aussi un autre qui avait peut-être voyagé parce qu'il parlait beaucoup de langues et qu'il était chroniqueur hippique. Ça te parle, ça? Quelqu'un qui s'occupe des chevaux, qui parle beaucoup de langues? Un Sagittaire, Zitrone, bien sûr. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas tous les auditeurs jeunes qui se rappellent de Zitrone, mais enfin, bon, c'est toujours la même chose. Mon fils me dit, ouais, mais tu sors toujours des personnages qui sont anciens. Bah, qu'est-ce que tu veux? Ils sont peut-être aussi d'actualité. Il y a bien un Sagittaire qui s'appelle un certain Jonathan Swift, je sais pas si ça parle, mais enfin, il a écrit Gulliver, les aventures de l'avant, l'aventure de Gulliver. Donc, on voit bien, même si je suis désolé, alors lui, il est encore plus vieux que Zitrone, tu vois. Là, je taquine un peu ceux qui me disent, oui, mais tu n'aurais pas des personnages modernes, mais moi, les personnages modernes,
moderne, quelquefois, je suis pas sûr que dans 10 ans, on en reparle, tu vois. Et donc, au moins, avec les anciens, c'est les cas de faire du Sagittaire, c'est du stable. Bon, voilà ce que je voulais dire un petit peu en conclusion, parce que souvent, on me dit, oui, mais je suis Sagittaire, je peux pas aller à l'étranger et tout ça. Eh ben, écrivez des romans, lisez des choses qui se passent à l'étranger, et puis allez manger au restaurant italien ou chinois. Et faites de la peinture, comme Toulouse-Lautrec, hein, puisque Mm. la flèche du Sagittaire, c'est aussi le pinceau du peintre. Oui, Hein, oui, on oui, le bien sait, sûr. hein. Ouais, hein, Voilà. Donc, complètement. c'est une façon de voyager. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Hein. Alors, est-ce qu'on fera jamais le tour du Sagittaire, ni d'aucun signe, mais alors celui-là, en plus, il est immense, mais est-ce qu'on a pensé à dire l'essentiel, l'essence du ciel, justement, du Sagittaire? Est-ce qu'on a fait le tour? Je ne sais pas si on a fait le tour, comme tu dis, c'est immense, mais en tout cas, je crois qu'ils se reconnaîtront. Voilà. Et je pense que même s'ils ne se connaissaient pas vraiment, eh bien voilà, ils verront peut-être quelques facettes qu'ils n'avaient pas entrevues sur leur signe. Et notamment, voilà, c'est ce que je voulais dire en conclusion. Pensez toujours que vous avez Jupiter comme planète, hein, donc c'est une planète de feu. Vous avez Mars en régent hiérarchique tout de même, donc vous êtes courageux, vous êtes volontaire, vous êtes Ouais. dynamique, travailleur. Donc tout ça, ce sont des grandes qualités. Voilà. Donc on va, je crois, terminer là-dessus, hein, Pierre, Oui. et on va donner rendez-vous donc à nos Capricornes bientôt alors. Eh oui, parce qu'on va aller Hein. vers l'intériorisation de la religion, on va arriver au petit Jésus, forcément, on sera en Voilà. Capricorne. Donc on va leur dire bah, à l'année prochaine, parce que ça se fera en 2024, Eh cette ouais. vidéo. Voilà. Tout augmente, même ça, on passe de 2023 à 2024, tout augmente. Même là, c'est la crise. Bon, enfin, il y a de l'humour chez le Sagittaire, c'est pour ça que on a mis un peu la dose dès le début en rigolant, parce que c'est vrai que ce côté enthousiasme, si on peut rien faire, je t'entendais dire ça sur une autre conférence, qu'on pourrait mettre le lien peut-être en dessous. Tu as fait Oui, une vidéo avec tout à une fait. personne et je t'entendais être, comment dire, heureux de partager. Que tu peux nous en dire deux choses sur cette petite vidéo? Je me suis régalé parce que c'est quelqu'un qui a vraiment une écoute incroyable. Il est jeune, il démarre comme ça, interviewer des gens, c'est vraiment sympa. Et j'ai beaucoup aimé parler avec lui. Il m'a fait un peu revenir sur l'histoire de ma vie, c'est son truc, hein, c'est de faire raconter l'histoire de sa vie. Voilà, donc je vous invite à regarder cette vidéo. Comme ça, vous me connaîtrez un petit peu mieux, autre chose que voilà de ce qu'on fait professionnellement. On mettra le lien en On a description. notre livre aussi, hein, le livre Le symbolisme des planètes en astro-tarot, qui est vraiment super et que beaucoup apprécient d'ailleurs parce que vraiment là, on sent que il y a beaucoup de commandes actuellement pour ce livre. Il passionne les gens, donc on se régale, on est content. Voilà, Pierre. Bon, un cadeau pour les fêtes et puis bah nous, le cadeau, bah écoute, ça va être de se retrouver l'année prochaine, de continuer nos aventures en Capricorne. On dit à toutes les personnes qui nous suivent de bonnes fêtes et puis donc rendez-vous dans un mois. À bientôt. À bientôt.